Top, on y va, bonsoir. Alors, Orot Teshuvah, chapitre 9, paragraphe 2. Ofek ahabata, mitrachev, alédé à Teshuvah. Oh, merci. Ayesod aretzoni, Merci. האידיאלי, Merci. מתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל, והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. ומתוך גודלו ואורכו, רוחבו, רומו ועומקו, של מבט חודר זה, מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו, והחיים הפרטיים הכלליים הולכים ומתבססים על יסוד היושר הגמור. הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב, השוטף כנהר גדול מאוד למשך דורות, תקופות, שרק גילויי חיים קטעיים מתגלים בכל דור מיוחד, והשלמתם באה במרוץ כל הדורות. שהרצון החודר והמקיף של התשובה מביא לכולם חיים, שלום וברכה מלאת הדלים. בהיגלותו מתגלה שהאושר והעליזה הצודקת קובעים את מקומם מתחילתו ומעיקרו. וכל מה שהיה נראה למצער, כל מה שהיה מן הקיעור בעבר, מתגלה שרק הוד וגודל ומלא בתוך חלק מהגדולה העליונה של התקדמות התשובה. טוב. D'abord, j'ai quand même l'impression qu'ils ont oublié que c'était à 8 à 6 heures. Ils pensaient encore à 6h15. Oui, moi j'ai pensé que c'était 6h15, c'est bon. Ah, top. Donc c'est pas grave. Prochaine fois, ils seront. On reprend. Ofek Abata. Ofek, c'est l'horizon. C'est L'horizon. Ah, L'horizon de notre regard s'élargit grâce à la Teshuvah. Il va expliquer ça de manière générale chez le Rav Kook dans les piskaot, les paragraphes. La première ligne, c'est le titre. Et après, il développe. Donc, Ofek Abata mitrachev alédé Teshuvah. C'est de ça que le paragraphe va traiter. L'horizon de notre regard s'élargit grâce à la Teshuvah. Il explique. Ayesod aretzoni haïdeali, c'est-à-dire la volonté idéale, la volonté divine, qui est à la source de notre volonté. Toute notre volonté, en fait, n'est que le prolongement de la volonté divine. Qu'est-ce que ça veut dire? À un certain moment, Dieu a voulu qu'on existe. Cette volonté. Cette volonté passe par l'intermédiaire de la volonté de nos parents qui nous ont procréé, et cette volonté se trouve en nous constamment. Volonté, ça se dit en hébreu ratzon, bilashon larutz. C'est quelque chose qui court constamment en nous, c'est un courant constant. Et qui fait qu'on est en situation de vouloir constamment. Il n'y a pas une seconde dans notre vie où on peut arrêter de vouloir. Si on arrête de vouloir, on meurt. L'expression optimale de la vie, c'est la volonté. Maintenant, cette volonté qui est entre nous et qui est du divin, elle est censée nous faire aspirer à des idéaux très très hauts, très nobles, très importants, qui ne sont autres que la volonté divine. Et il peut arriver que par mégarde, ce cheval fou là qui s'appelle la volonté, on ne sache pas le dompter. Il s'agrippe à toutes sortes d'objets totalement insignifiants. Ça veut dire, je veux très profondément le dévoilement de la divinité dans ce monde, qui s'exprime par la perfection de ce monde, qui s'exprime par la volonté de combler tous les manques qu'il y a dans ce monde. Et comment ça se traduit? Et moi, en tant que petit mec de rien du tout, j'ai envie de manger un gâteau. Tu vois la chute libre de cette volonté très haute, qui s'est agrippée sur un objet totalement insignifiant. D'ailleurs, un objet se dit en hébreu chefetz. Chefetz, c'est aussi la volonté. C'est-à-dire quand la volonté
cette volonté première s'agrippe à un objet, on appelle ça un chefet. C'est une volonté bien déterminée sur l'objet de notre volonté. C'est-à-dire, mais la volonté première qui est en nous, c'est la volonté divine qui veut apparaître dans ce monde, qui veut faire améliorer ce monde, etc. Donc, à Yesod, hein, par manque de date, ne sachant pas traduire ma volonté, ben je l'explique. Je ressens tout simplement un manque. C'est quoi ce manque? Tsimaon el Chaim, une soif de Dieu. J'ai pas grandi dans cette atmosphère de comprendre comment exprimer et comment combler ce manque de Dieu. De fait, je sens un manque, un vide. Alors que je fais, aller à la règle, comme on dit ça, aller à la règle, je pèlerine et j'ouvre le frigidaire et je cherche un gâteau à la crème. Et quand je le mange, mon âme est énormément frustrée d'avoir été vexée de manière si indigne, de penser que c'est ce à quoi elle aspire. Et donc la volonté réapparaît de plus belle et le vide réapparaît de plus fort. Mais on a fait aussi des brachot sur ce gâteau. Ouais, mais c'est pas exactement pour ça qu'on a mangé. Il y a des grands tzadikim, Elonim, Kdoshim, qui mangent pour ça. Les barrières, la gdusha, etc. Nous, on mange parce qu'on a faim. Ne vivons pas dans des illusions, sans quoi on n'arrivera jamais à cette sphère si on pense qu'on y est déjà. C'est-à-dire donc, Yesod Aretzani Idali, ce fondement de volonté idéale, divin. Mitarech ou mitpachet, il s'allonge, il se propage. Mirosh mikadmet tevel, volech ou mekif et acharit. C'est-à-dire, depuis le début de l'existence, et ça va, et ça englobe toute l'existence jusqu'à la fin des temps. Atzov Kalradrot, jusqu'à la fin de toutes les générations. C'est une seule volonté continue qui n'arrête d'œuvrer. Et au mitor godlo orko orbo rumo vomko, donc partant de sa grandeur, sa longueur, sa largesse, sa hauteur, sa profondeur, shel mabat roderze, de cette manière de voir les choses. Midgale atov achesed Elohim pamiteto, ce n'est qu'alors qu'on peut déceler la bonté divine, le bien divin, dans toute sa réalité. Ça veut dire, parfois, plus exactement la plupart du temps, on a tendance à évaluer les événements seulement de manière ponctuelle, et alors on en arrive à des fausses conclusions de croire que cet événement est négatif, parce qu'il me dérange, parce qu'il me fait mal, il me fait souffrir, il me casse les pieds, parce que j'ai un regard ponctuel que sur l'événement. Alors que si j'avais la capacité de replacer cet événement dans la ligne continue éternelle de la volonté divine, j'aurais compris en quoi cet événement est très positif. Non seulement il n'est pas négatif, il est très positif, comment il est la conséquence de d'autres événements qui l'ont précédé, et comment lui-même est une cause d'autres événements encore plus grandioses qui apparaîtront dans le futur, bien que dans le présent, il ne soit pas tellement agréable, il peut être douloureux, il peut être, etc. Donc, quand tu es dans cette démarche de la Teshuvah, qui a précédé le monde, et qui n'est autre en fait que cette dynamique divine qui fait avancer le monde dans le bon sens, et tu es tout le temps dans cette conception, tu baignes dans cette ambiance, ben tu n'observes plus les événements de manière ponctuelle. De manière instinctive, chaque événement que tu rencontres, tu as tendance à le replacer dans son véritable cadre éternel. Et alors tu vois en quoi tous les éléments s'entrelacent les uns les autres comme une chaîne longue dont tous les maillons constituent une seule existence qui fait apparaître le bien dans le monde. Mais on parle d'une grande chose. Hein? On parle d'une grande chose, pas d'une petite chose. Toutes les choses. Rien n'est par hasard dans ce monde. Rien n'est par hasard dans ce monde. Ça s'appelle Orosh Mashiach. Mon enfant dans telle ou telle école. Ouais, et on l'a pas accepté c'était mon enfant, alors Voilà. je grogne. Alors, oui. Ben, il s'avère que c'était le mieux qui puisse arriver pour lui, parce que s'il avait évolué dans cette école, il aurait mal tourné. Et d'af quand on l'a mis dans une sale école, ben mince alors. Et ben c'est un personnage
qui progresse d'Afka quand il est dans un environnement contraire à sa personnalité. Et Dieu sait mieux que moi quelle est la nature de cet enfant. Ça ne veut pas dire que je dois être fataliste. Moi, je dois m'efforcer toujours de chercher le mieux selon mes compréhensions et de m'efforcer sérieusement, pas directement lever les bras, mais après tous mes efforts, je vois que je cogne à un mur et que rien ne progresse, je ne dois pas désespérer, dire tant pis, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, etc. Il faut savoir que Akol Letova. Cette capacité de dire Akol Letova demande beaucoup de modestie. Cette possibilité de faire place à Dieu et ne pas croire qu'on est les maîtres de ce monde. Tant bien que mal, on essaie d'agir selon nos compréhensions qui sont insignifiantes, l'envergure de la véritable dimension du monde, mais toujours savoir avec beaucoup de modestie qu'on est un petit insecte dans l'univers. On fait de notre mieux et Dieu sait ce qu'il fait. Et ça sera toujours pour le bien. Dieu ne cherche pas noise, Dieu aime ses créatures et œuvre tout le temps pour faire avancer le monde vers le bien. Même si ce bien n'est pas toujours perçu de manière agréable par l'être humain ou par toute autre entité nationale ou universelle, etc., à longue échéance, ça fait toujours apparaître le bien. Bien. Et c'est quand tu baignes dans cette dimension de la tchouva, de manière naturelle après, tu as tendance à évaluer de cette manière tous les événements. Mais il y a des gens qui sont sacrifiés pour ce bien. Et alors, qui a dit que c'est pas bien d'être sacrifié? Ouais, on en a parlé longuement la semaine dernière. La moutarde qui douche Hachem, c'est pas une catastrophe, c'est un grand bonheur. Oui, mais il souffre sur le moment, même si. Non. Oui, il souffre. Ça dépend de qui. S'ils vivent dans ces dimensions, de comprendre l'importance, ils ne souffrent pas. Si on n'a pas le temps d'étudier là, vraiment, cette grandeur. Et alors, Hachem, il ne choisit pas. Omrim, Tovim la taille, ce qu'on disait à l'armée. Les meilleurs dans l'aviation. Il y en a qui disaient Tovim la chinour. Les tsarenu. Ça fait mal au cœur, mais très souvent, quand on va réconforter des familles qui ont perdu un cher dans le combat, etc., rétroactivement, on se rend compte de la grandeur d'âme de cette personne qui est tombée. À Tovim le Kiddush Hashem. Dieu ne prend pas n'importe qui, de manière générale. Alors, il ne faut pas arriver de manière aussi extrémiste de mourir sur le champ de bataille, mais il y a d'autres douleurs un peu moins graves dans ce monde. Et même si tu ne comprends pas tout de suite, à longue échéance, ça forgera dans ta personnalité de nouvelles dimensions que tu n'avais pas sans passer par ces étapes. Domé Dodi Litzvi. Il est dit à propos d'Akadosh Baruch Hu dans le contexte de la Géoula. Matzvize Nigle Venirse, Kacha Dodi. La gazelle, quand elle court à l'horizon, ben des fois on la voit, des fois on ne la voit pas, elle est cachée derrière les arbres, derrière les collines, etc. Donc l'impression qu'elle a disparu, elle continue d'avancer. Le processus est toujours en avance. Des fois on ne se rend pas compte. Des fois c'est caché, des fois c'est dissimulé. Des fois c'est camouflé, mais ça avance toujours. Et dans Shirachirim, Setera Madrega, il y a un escalier, mais l'escalier c'est conçu avec des marches. Et les marches, ils ne tiennent pas en l'air. Il n'y a pas de la magie noire. Elle repose sur un petit mur qui relie une marche à l'autre. Donc, vue de haut, tu ne vois que les marches. Mais tu ne vois pas Setera Madrega. Setera Madrega, c'est Esther, c'est caché. Mais sans cette période de cachet, on ne peut pas nous élever à la période à venir. C'est clair? Donc des fois, tu es dans le brouillard total, rien ne va plus, tu dis Dieu m'a abandonné, je suis perdu, etc. Non, il est en train d'œuvrer de manière camouflée. Attends un petit peu, tu comprendras plus tard. Dans le peuple d'Israël, c'est comme ça, sans aucun doute. On a passé des époques très difficiles, mais chaque époque a contribué à forger notre personnalité nationale. Ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, c'est grâce, entre guillemets, à toutes les persécutions, tous les pogroms, toutes les poursuites, toutes les injures, etc. Et la liste est infinie. Et comment on a réagi, et comment on a surmonté les problèmes, c'est ça qui nous a renforcés.
Aujourd'hui, on devient des hommes d'acier imbattables. On rigole de toujours, on a peur de rien. Après tout ce qu'on a passé, rien ne nous fait peur aux yeux. Des petits cafards de hasard qui viennent, des petits ballons d'anniversaire explosifs, c'est pas ça qui va nous faire peur. On a vu Auschwitz, on a vu l'Inquisition, on a vu les guerres des croisades, on a tout vu, tous les cauchemars possibles, imaginables, on les a vus, on les a surmontés, et on a continué d'être, et eux ont disparu. Donc c'est pas des petites mouches et des petits insectes de hasard qui vont nous faire peur, on est fait de béton aujourd'hui. Et au Rosh Hashanah, la lumière messianique, elle a dans sa main, dans sa pouvoir, tous les moyens possibles et imaginables de l'histoire. Tous sont au service de Orosh Mashiach, qui fait aboutir le monde à sa finalité. Et le moteur essentiel de cet aboutissement, c'est le peuple d'Israël. La main de Dieu qui œuvre et qui forge l'histoire, c'est le peuple d'Israël. L'âme d'Israël n'est autre que la Shekhinah. C'est clair? Le peuple d'Israël n'est pas le fruit de l'action divine, c'est l'action divine elle-même, la main de Dieu. Yedé Hashem. Yedé Hashem konenu yadecha. On dit à propos du Beth Amikdash. Yedé Hashem konenu yadecha. Le Farshim dit Yedé Tzadikim. Mais Yedé Tzadikim. Ramecha konenu Tzadikim. Qui va construire le Beth Amikdash? Dieu ou le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël. Ça s'appelle que Dieu construit le Beth Amikdash. Un beau jour, l'État d'Israël téléphonera à une entreprise de construction, voilà, sur l'aile bonnet, bon, voilà le budget, le truc, construit Beth Amikdash. Et ceci s'appelle que Dieu construit Beth Amikdash. Les mains de Dieu sont les mains du peuple d'Israël. Il faut s'en rendre compte parce qu'on a tendance, nous, toujours à se sous-estimer. C'est une maladie chronique qu'il y a dans le peuple d'Israël, de se sous-estimer. Mais la réalité des choses est qu'on est Béné El Chayadem. On est les enfants de Dieu, on est le prolongement de la divinité dans ce monde, etc. Donc, continue. Donc, cette vision de l'horizon, profonde et large, alors, on décèle le bien et la bonté divine dans toute sa réalité. Et aussi bien la vie individuelle que collective se fonde sur ce bonheur parfait de savoir que tout va vers le bien. À Pegimot, on peut se dire, bon alors, c'est pas Candide où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y a des problèmes dans ce monde. Pegimot, c'est quoi Pegimot? C'est les défauts. Anirod Besidra Chaim, qu'on constate dans l'ordre de la vie. C'est-à-dire comment qu'on les considère tous ces problèmes? Comme des plis. Vous voyez là, on fait un petit pli. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repasser tout simplement. Et Dieu est en train de repasser tout le temps dans les problèmes. À travers nous, à travers nos efforts, à travers nos compréhensions. Rien n'est mal dans ce monde. Il y a des choses qui sont un petit peu pliées, qu'on doit redresser. C'est-à-dire, si on fait les quatre legs, en catalogue, en français. Il y a deux genres d'événements dans ce monde. Catalogués. Il y a des événements bons et positifs, et d'autres qui nécessitent un arrangement. Mais ils sont aussi bons. C'est-à-dire, ils sont là pour nous parfaire, pour nous amener à œuvrer, à les parfaire, et en cela, on se parfait nous-mêmes. Rien n'est négatif. Il n'y a rien de mal dans ce monde. C'est ce qu'il dit. À Pegimot, les défauts. À Nirod Besidraïn, qu'on voit bien, on n'est pas aveugle. Toutes sortes de problèmes dans l'État d'Israël aujourd'hui. Il y en a qui veulent vendre du porc, et d'autres qui veulent qu'on se marie des hommes avec des hommes, et toutes sortes d'idioties de ce genre. C'est des problèmes. Ben, ils sont là pour qu'on comprenne davantage c'est quoi l'importance de la cellule familiale. Si on faisait ça de manière banale et machinale jusqu'à présent, maintenant ça nous appelle à nous approfondir à l'importance de la cellule familiale et d'investir beaucoup plus de contenu dans cette cellule familiale face aux idioties qui sont proposées. Et donc, il se révèle rétroactivement que ce processus était positif. Mais c'est fou qu'il n'y a pas d'argument. Hein? C'est fou que les choses qui sont aussi évidentes pour nous, finalement, enfin, parce qu'on est né comme ça, etc., que finalement, on n'a pas d'argument. Eh bien si, on a. Il n'y a qu'à voir tous les articles que Laura Wiener n'arrête pas de tartiner depuis 3 ans. Grâce à cela, on a gagné des centaines d'articles
que peut-être on n'aurait jamais eu C'est ça. sans ces idiots qui auraient fait les ouaves. Donc c'est bien, C'est vraiment tout remettre en question pour. très bien. pour mieux C'est ce qu'il dit le Rav Kook dans Mahamar Ador. Hmm. Kol Adavar, avant Mahavar, Ador Hidrosh Bikoret. Tout sera critiqué de A à Z. Rien ne sera épargné de la critique humaine. Les choses les plus banales, les plus claires. Aujourd'hui, on rigole de ces oeuvres-là qui se marient des hommes avec des hommes. Et ça commence à devenir légitime. Et celui qui ose dire le contraire est terrorisé, etc. D'ici quelques temps, ça sera la maman avec son fils. Ou bien le cousin avec son Ça a chien, commencé déjà. etc. Aux États-Unis, il y a Toutes une les questions grande seront posées, mais elles ne seront pas posées de manière élégante. Elles seront faites. Et c'est ça la question. C'est-à-dire quand quelqu'un, un gouvernement idiot, dit, donne la région de Gaza aux Palestiniens. En cela, en fait, il pose une question. À quoi ça sert Eretz Israël? Si vous prétendez que Eretz Israël, c'est un besoin sécuritaire, ben cette explication est tellement idiote que je fais exactement le contraire. Jusqu'à que tu proposes une explication plus profonde. Comme un adolescent. Il dit pas à son papa, écoute papa, toi tu es très intelligent et brillant, moi je suis un nul, explique-moi. Il casse tout. Il fait Mered, la révolution. Et c'est comme ça qu'en fait il pose sa question. Donc si tu es un idiot, tu rentres dans le jeu et tu t'énerves toi aussi. Mais si tu es préparé à l'avance, tu comprends qu'il est en train de poser une question. Eh bien réponds. Donc maintenant, il donne la bande de Gaza. Alors il y a d'autres idiots qui continuent sur le même terrain et de dire, vous voyez, c'est un problème sécuritaire et la preuve en est, depuis qu'on a donné la bande de Gaza, on n'arrête pas de recevoir des bombes sur la tête. Ah, vous continuez avec vos idioties. Et bien maintenant, on va donner Jérusalem. Vous comprenez? Jusqu'à que la véritable réponse sortira de notre ventre. Si on pensait que la cellule familiale, c'est bien parce que ça comble une solitude, etc., etc., eh ben on peut combler la solitude avec un garçon, une fille avec une fille, ou un chien avec une mouche, peu importe. C'est la manière de poser la question. Avec audace, avec chutzpah, et qui interpelle les intelligences à s'éveiller de leur torpeur et commencer à s'approfondir et donner des réponses à la hauteur de la grande âme du peuple. C'est comme ça que le peuple pose ses questions aujourd'hui. Il n'est plus memouchma, discipliné et soumis et avec beaucoup d'humilité pose la question à ses maîtres. Il le renvoie dans la figure. Maintenant, à vous, à Motzim Chavero à la Braïa. Prouve le contraire. Et tant que tu n'apporteras pas un argument de béton, je continuerai jusqu'à que je te sors ça du ventre. C'est comme ça qu'il œuvre. Quelle œuvre cette génération? Donc, à Pegimot, tous les problèmes qu'on rencontre dans notre parcours, Anirod Vesidre Achaim, Naasot Mukarot Vetur Kmatim, il ne s'agit que de petits plis froissés. Amit Yashrim, qui sont censés s'aplanir, Amit Pashtim. Mais Godel Achaim Shel Ratzanatov, à la hauteur de la grandeur de cette volonté vers le bien. Ashotef, qui est elle, cette volonté dont on a parlé au début de la Pisca, qui est depuis la création du monde jusqu'à la finalité de ce monde. Ashotef Kenar Gadol, qui ruisselle comme un nahar, on dit, un ruisseau, un fleuve. Le Mesher Dorot, à travers toutes les générations. Shirak Giloué Chaim Kit'i Mitgalim Vechol Dor Miuchad. Dans chaque génération apparaît une toute petite facette de cette volonté divine éternelle. Vashlamatam, et quand est-ce qu'on arrive à la perfection, c'est-à-dire à l'optimal de cette volonté? Bemerot Skaladrot, à travers toutes les générations. C'est-à-dire une génération fait avancer un petit point, de façon davantage et davantage, et les choses progressent petit à petit. Sharatson Achoder va Mekif, Shalateshuva, Mevi les Kula Chaim.
cette volonté pénétrante et englobante de la tchouva, on parle de la tchouva d'Hachem, qui pousse tout à s'améliorer, mais Vie le Koulam amène à toutes les générations David, Shalom, Bracha, Melat Adanim, il fait apparaître tous les délices de ce monde, et progressivement, ce monde va en s'améliorant grâce à cette lumière de la Teshuvah. Shabi Galuto, quand il apparaît à nos yeux, c'est-à-dire qu'il existe de toute manière, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on en soit conscient ou pas, il existe. Mais quand nous, on en prend conscience, alors on se rend compte que le bonheur et l'allégresse prennent leur place depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin. Il n'y a jamais eu de mal. Tout était bien. Tout a contribué à l'avancement du bien. Tout ce qui nous paraissait petit, insignifiant, ou bien même négatif. Tout ce qui paraissait moche dans le passé. Il apparaîtra finalement qu'il ne fait apparaître que de la splendeur et de la grandeur. Tant qu'une partie de cette grandeur de l'avancement de la Teshuvah. Clair? Top. Amen. Yesod ha-Teshuvah. Aru mevi refoua la'olam kulo mamash. Zerem ratzon gomer et פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתרה את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והבירואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. ידחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר להפריח טוב, לסור ממוקש רע? הרצון הנעלה. עוז המוסר המאיר מהספקלריה של מעלה. בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת לעשות את רצון המלך הקדוש הגבוה במשפט ונקדש בצדקה. Reprenons. Yesod ha-Teshuvah, le fondement même de la Teshuvah, amène guérison au monde entier, mamash. Marqué dans le Gemara, Ishisha v'Teshuvah mochalim lo ve'lo'olam kulo. C'est-à-dire quand tu fais Teshuvah, c'est pas un changement psychologique subjectif pour te calmer tes angoisses et tes frustrations. Il y a un changement réel, effectif, qui se fait dans l'existence entière. Il explique comment ça marche. Yesod ha-Teshuvah, umevi refoua la'olam kulo mamash. Quand toi tu fais Teshuvah, ben, tout ce qui demandait guérison se guérit. Tout ce qui était en manque est comblé. Zerem haratzon, le courant de la volonté, dont on a parlé précédemment, la volonté divine qui t'a fait être et qui court en toi constamment. Gomer et peulato betokef, ça apparaît dans toute sa vigueur. Dafka al-ede tseto malachat, spécialement lorsqu'il sort sous pression. Je vous donne un exemple très simple. Quand il y a un tuyau d'arrosage, tu le tiens comme ça. À combien de mètres ça va? 1 mètre, 2 mètres. Et si tu presses très fort le bout du tuyau, tu empêches l'eau de sortir, après tu ouvres un tout petit trou, ça va à 10-20 mètres. Alors, l'âme tend toujours à apparaître en nous. Et des fois, elle est bloquée par nos bêtises, par nos fainéantises, par nos envies bestiales et animales. Elle est empêchée d'apparaître. Mais entre-temps, elle ne dort pas, cette âme. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, et la pression monte, et monte, et monte, comme une cocotte minute. Et dès qu'il y a une petite ouverture, ça va avec un flux très 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 fort, et qui fait énormément de changements dans ce monde. Donc, quand on est rachat, eh ben, l'âme ne dort pas en même temps. C'est un ressort qu'on appuie de plus en plus et qui augmente la pression de plus en plus. Et dès qu'on commence à ouvrir un petit interstice de remise en conscience, alors là, il y a une possibilité d'apparaître là dans toute sa force, et elle pousse très très fort, et tout ce courant d'eau commence à gicler dans tous les sens, et irriguer tout ce qui manquait d'eau. C'est-à-dire, c'est mieux
C'est mieux d'avoir des écrans justement pour monter la pression. Alors après, On n'a pas le droit de le faire, le le khatri là. Mais bediavad, comme chez Balei Tshuva, on dit, en tzadikim gourim, echalim la'amot. Les Balei Tshuva ont beaucoup plus de vigueur que les tzadikim. Comme vous avez dit, un Baal Tshuva. Parfois, les tzadikim, ils Baal- s'endorment sur leur laurier. Un Baal Tshuva, c'est La pas un vie est proseur de belle. Tshuva, vous avez dit. Hein? Un Baal Tshuva, c'est pas un proseur de Tshuva. Pas de Tshuva constamment. Voilà, donc il a Mais pas toujours besoin tirant un d'écran. écran. Toujours la petitesse est un écran à une situation plus grande. Ouais, mais c'est pas une Sauf- pression C'est ce que tu penses. comme un rachat, quoi. Un rachat, C'est il a une encore pression plus. énorme. On arrivera à Pérécule Dalet. Le Rav Kook, il explique que ce qu'on répare en sortant du mal vers le bien, c'est une réparation appréciable. Mais ce qu'on répare en sortant du bien vers le mieux, c'est bien plus important. La Tshuva Makatnout et la Gadlout. C'est-à-dire un tzaddik qui était parfait, qui faisait toutes les mitzvot, qui faisait aucune avéra, mais par des motivations basses, individuelles, égoïstes, etc. Et un jour, il se reprend en main, il commence à agir par idéal. Ce qui l'embaume le monde grâce à cette démarche est bien plus grande qu'un criminel qui a arrêté d'assassiner. Tu as vu? Le père Claudel Piscal qui parle de ça. Donc, Ça change quoi au monde? Si on regarde quelque chose, ça change rien. Enfin, ça compte vraiment. il y a toute la volonté divine qui pousse constamment à apparaître dans ce monde. Et elle est bloquée. Tout est bloqué, tout est asséché, rien n'est irrigué. Dès que tu ouvres, ça arrose tout. C'est-à-dire, quand tu ouvres le robinet dans ta cuisine, toi, tu penses qu'il y a 3 gouttes qui ont coulé dans ton verre. Mais c'est toute la Kinneret qui a bougé. Et tout le tuyau national et tout. Aujourd'hui, c'est dans des tuyaux, supposons que c'est dans des creusets sur les champs. Sur son chemin, ça arrose, ça irrigue tout, et tout est revivifié. Tout ce qui était en tendance de mourir et de s'assécher, grâce à cette ouverture, maintenant, c'est plus une eau qui stagne, emplie de bactéries, etc. C'est de l'eau vive qui vient rafraîchir et ranimer toute l'existence. Chaque fois que tu fais un acte positif, une pensée positive, une amélioration quelconque dans ta vie, c'est pas un changement individuel subjectif, c'est un changement cosmique qui s'effectue. On ne le voit pas. Enfin, On le voit pas, comme il y a pas mal de choses. Vous savez qu'ici, il y a plein d'ondes qui passent, et même des films qui passent par Internet. Vous savez combien de millions de films sont en train de passer là? Combien de emails qui passent là dans Internet, etc., et qu'on voit pas. Le fait qu'on voit pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Il y en a qui le ressentent. C'est-à-dire, si on avait un outil adéquat, on pourrait capter toutes ces ondes. Tu ouvres une radio, là, tu entends tous les idioties qui se disent là, avec tous les guichim, khadashot, etc. Ça se dit, mais on ne le voit pas. Énormément de changements qui sont en train de se faire, on ne le voit pas. Dans C'est-à-dire quoi? Anashim Gdoshim, Rohim. Le Rav Kook dit, Ineni Roé et Or Ateshiva. Non, mais, Oui, c'est ce que vous dites. Roé. non, mais lui, enfin le tzaddik, il influence, on comprend. Mais Non, mais est-ce pas qu'il ça dit tout le monde, il même perçoit pas tout le monde. Non, mais il perçoit en plus, c'est ça. Lui, il voit, c'est la différence. C'est ça, il perçoit en plus. Ça veut dire qu'il influence, il voit. Oui, je le crie Ragish, ou Roé, Kolarot. Sur nous, on se balade en Galilée, on voit des beaux champs sympathiques et des arbres fruitiers qui poussent, et ça nous met en bonne humeur. Sa mère. Le Rav Kook, dans son calèche, il traverse la Galilée, il regarde, et il dit de manière la plus simple et la plus claire, Inni roé et tor Eliaou poretz volé. Il voit l'âme d'Eliaou Navi qui se balade dans les champs et qui anime les agriculteurs qui reconstruisent la terre d'Eretz Israël. C'est pas de manière métaphorique de décrire un événement historique. Véritablement, l'âme d'Eliaou Navi se mêle aux âmes de tous les juifs qui sont en Eretz Israël aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'âme d'Eliaou Navi, on sait très bien qu'Eliaou Navi est vivant, il n'est pas mort, mit'aberet. Mit'aberet, elle est... Non, c'est comme Enfantement. elle rend enceinte les hommes. Elle pénètre les êtres. Et ils sont animés de cet élan d'Eliaou Navi qui les amène à une jalousie
profonde pour leur peuple, Kina, ça s'appelle la tendance nationale, qu'ils amènent un dévouement de leur vie pour le bien du peuple d'Israël à une activité indescriptible de force pour reconstruire le pays et protéger la nation. Tout ça, c'est causé par l'âme des Léonavis qui se mêlent à leurs âmes. Nous, on voit pas, on voit des belles pommes. On peut chanter. C'est ça, même ceux qui chantent, il faut savoir. Même les gauchistes, Même ceux qui chantent. Ah. Même les punaises. Même ceux qui chantent. C'est pas par hasard qu'ils chantent. Ils perçoivent quelque chose et ça se traduit chez eux au niveau du sentiment. Ça veut dire quand il y a un poète ou bien une chanteuse qui commence à chanter « Oh, Kineret Sheli ». Ça raconte, Kineret, c'est sympa, mais c'est une grande bassine, quoi. Il y a des lacs plus grands et plus beaux dans le monde. Non, mais c'est le plus beau lac du monde. Pour un juif. C'est comme tu demandes à un petit enfant, qui est la femme plus belle du monde? Maman. Il y en a des plus belles en ce moment. C'est la plus belle du monde. C'est en delà de toute description. C'est une sensation d'âme. Le peuple d'Israël ressent l'âme d'Israël lui parler. Donc les Kedoshim et le Lin, ils traduisent ça en concept rationnel, ils écrivent au Rotz. Et d'autres, ils chantent. C'est le même message divin qui est capté de manière différente selon la grandeur des âmes, des personnalités. Avec un autre marché, là, quoi. D'accord. Donc, on reprend. Donc, Yesod Teshuva, on mevir et foi, alors l'âme kulo mamash. La Teshuva amène guérison, amélioration au monde entier, mamash. Zerem Aratzon. Shematril Ma'ensof. On parle de cette volonté qui vient de Dieu. Gomer et Poulato termine son action. Betokef avec vigueur. Dafka ledet setomanachatz. Spécialement lorsqu'il a été empêché d'apparaître, et donc ça fait de la pression, et là il apparaît de toute sa force. Donc Balei Tshuva, donc on comprend pourquoi les Balei Tshuva, pas ceux qui font Tshuva de temps en temps, mais ceux qui sont profondément liés à la Teshuva, Mamshichim Bechela Yetera, font apparaître avec énormément de force, et Oz Achaim Imekoratov, la puissance de la vie de sa source la plus bonne, la source divine. Plus que certains tzadikim qui stagnent. On les appelle des tzadikim mourim. Comment tu dis en hébreu quand tu veux dire je suis crevé, ani gamour. Des tzadikim mourim, c'est des tzadikim crevés. Mais ils sont toujours tzadikim. Ouais, ils sont tzadikim, c'est-à-dire ils font pas de mal. Ils font pas de mal. Ils font de la tarzouka shotefet, on appelle ça, de l'entretien. On leur demande des questions, ils répondent. Et c'est tout. Mais trop boulot dodo. C'est pas des gens qui sont enflammés de l'intérieur, l'idéalisme pour faire progresser les choses. Ils stagnent. Ils jettent l'encre. Hein, je me suis positionné. Je fais toutes les misotes, je fais une avérote, j'ai mon Seder Limoud, j'ai mon Kollel. Et la vie est belle. Qu'est-ce qui se passe autour? J'en ai que faire. Ils sont mourim. Donc on ne parle pas de ces personnages. On a quand même du mal à comprendre, parce qu'un tzaddik, en principe, il est Kollel. Évidemment que ce n'est pas le profil d'un véritable tzaddik. Un véritable tzaddik, il doit être Baal Tshuva. Mais il y en a, de manière ironique, je dis qu'ils sont comme ça. Et qui pensent qu'ils sont tzaddikim. Et des fois qui sont même médiatisés comme tzaddikim. Voilà. Amaasim, Baalei Tshuva, par contre, les Baalei Tshuva, qui peuvent aider tzaddikim, évidemment. Pas besoin d'être achat pour un Baalei Tshuva. Baalei Tshuva, Mamshichim Bechela Yetera. Eux font apparaître avec énormément de force. Et Oz Achaim, la puissance de la vie, Mimekoratov, la source la plus bonne, la source divine. Amaasim, Vabroim, Kulam Klulim Be'eviatam. Imom Etzaratzon, Midirlem, Badam, Bizib Tifato. Toutes les actions divines, toutes les créations, toutes les créatures sont tous englobés dans leur existence. Et ils se sentent appartenir à tout l'environnement. Ils ne sont pas recroquevillés sur leur personnalité. C'est des gens qui vivent toutes les créatures divines. J'ai mentionné à plusieurs reprises, par exemple, Rabbi Menachem Ilia, qui était un élève du Gaon de Vilna. Il écrit dans son Yoman Ishi, on dit ça en français, son journal intime. Si je sais que dans l'autre extrémité du monde,
il y a un petit ver qui est en train de progresser dans un sillon et qui est bloqué par un caillou, j'en souffre énormément. On a d'autres problèmes dans notre vie. Bah, c'est pour ça qu'il le sait pas. Lui, il endort pas les nuits de savoir qu'il y a un petit ver qui n'arrive pas à progresser dans son sillon quand il y a un petit caillou sur sa route. Tellement il est sensibilisé et il est empathique à toutes les créatures divines, tout comme Dieu l'est. Dieu fait tout vivre et aime tout, est lié à tout et veut le bien de tout. Donc, Imata d'avec Bachem, si tu t'accoles à Dieu, ça veut dire que tu adhères aux mêmes volontés que Dieu. Donc, tu dois être ressemblant à Dieu. Il n'est pas là en vacances. Il est constamment en train de créer et de faire avancer, de s'intéresser et vouloir le bien et le développement de ce monde. Donc, un véritable tzaddik, tel qu'il est décrit ici, ben, il s'intéresse à tout ce qui bouge dans ce monde. Et non pas comme on font des gens qui s'enferment de plus en plus et qui s'isolent et qui se déconnectent de tout et qui s'en foutent de tout, en fait. Ce sont des défauts de tzaddikim. Ce sont des défauts, tout simplement. Pas des tzaddikim. Ils sont trompés. C'est pas par méchanceté ou cruauté, tout simplement. Ils n'ont pas étudié la Torah comme il le faut. Ils pensent que la tzidkout, c'est un développement individuel, une progression morale individuelle pour accéder au monde futur. Et ils comprennent pas la véritable finalité de la Torah qui est d'améliorer le monde. Et non pas d'améliorer l'individu. La Torah n'est que le message divin. Ne vient qu'exprimer en lettres ce que Dieu attend de ce monde, c'est-à-dire son dévoilement dans tous les domaines de l'existence. Donc si tu lis dans cette optique la Torah, ben toi aussi tu t'intéresses à tout ce qui bouge dans ce monde, et non pas tu dis, tu veux être quelqu'un de puritain, ne pas savoir ce qui se passe, les choses mal je veux pas les écouter parce que ça risque de me faire dégrader, etc. Ben, alors, je sais pas pourquoi tu étudies la Torah si c'est comme ça. Tu as étudié la Torah pour comprendre quel est le principe du bien. Donc tu dois savoir ce qui est mal. Pour contrecarrer ce mal. Parce que cette démarche puritaine qui dit je veux pas savoir ce qu'il y a de mal. Parce que chaque fois que j'entends des mauvaises choses, ça me désempare et ça me salit mes conceptions, je veux pas savoir. Alors, d'une certaine manière, ce bonhomme, vu qu'il ne rencontre rien de sale et rien de mal, il a comme l'impression de s'élever spirituellement. C'est totalement illusoire. Car, faisant partie intégrale du monde, vu qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe comme mal, donc il ne lutte pas contre ce mal. Donc ce mal se propage. Et le monde va de mal en pire. Étant lui partie intégrale du monde, eh ben, il coule avec ce monde. Par contre, si s'était intéressé à ce qui se passait dans ce monde, et ça l'aurait affecté de voir qu'il y a autant de mal, donc il aurait lutté contre le mal. Il aurait mobilisé tous ses efforts, tous ses atouts, toutes ses capacités pour démanteler le mal à sa source. Donc il aurait affaibli la force du mal et renforcé la force du bien dans le monde. Le monde serait élevé et lui avec. Et ça, c'est objectif. Alors que cette pensée de croire illusoire qu'en m'écartant du mal, je vais m'élever, c'est totalement subjectif et illusoire, ce n'est pas réel. Tu ne peux pas t'élever tout seul. Non, Ça n'existe pas cette option de t'élever tout seul. Ça peut être un faible. Alors Si il c'est un doit faible, c'est un faire faible. tomber Pas de à cet problème. homme. Il doit Un petit s'élever. enfant, comme tu dis, on ne l'envoie pas sur le champ de bataille. Mais ça dit qu'il n'est pas censé être un faible. Et on n'envoie pas des enfants de 2 ans sur le champ de bataille. Donc un petit enfant, tu ne l'envoies pas se mesurer au mal. Au contraire, tu le protèges dans un cocon, dans une ambiance totalement stérile, etc. Au fur et à mesure qu'il arrive à une maturité, il faut lui donner l'ouverture sur la réalité des choses et qu'il se renforce dans la Torah pour savoir comment lutter contre le mal. Et vers Asuk Torah, Veda Mashetashiv, la Pikoros. Mais C'est-à-dire, la seule réponse à la Pikorsut, c'est la Torah. Parce que toute la réponse s'y trouve. Tout ça, ce sont des théories illusoires qui tentent l'humanité à croire qu'en allant dans ces démarches, ils vont accéder au bonheur. C'est du bluff. Et un seul livre du bonheur, c'est la Torah. Sefer Tehillim, le mot bonheur, c'est le mot qui revient le plus. Ashrei Shvevetecha, Ashrei Shasher Lo Alach Basat Reshaim, Ashrei, tout le temps c'est Ashrei. Le livre du bonheur qui amène à l'expression optimale de notre âme, et il n'y a rien de
plus heureux que l'expression, c'est la Torah. C'est clair? Ok. Mais peut-être que cette personne, elle fait ça pour se protéger, parce qu'elle sait que C'est si comme il a dit, si c'est un faiblard, eh ben c'est tout à fait légitime, mais qui ne prétend pas être le dirigeant de la nation. Faiblard, il reste en deuxième, en troisième rang, en tête. Et surtout qui n'en fasse pas un idéal et une théorie de combat pour tous ces faiblards derrière lui. Voilà. Ça n'existe pas, il faut totalement éradiquer ce mensonge. Ça n'existe pas une élévation personnelle. Mon cher Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël car il n'a pas réussi à faire rentrer sa génération avec lui. Tout simplement. Il dit, moi je sauve ma peau, moi je viens de Sadik, je rentre dans l'Eretz Israël, les autres ils crèvent. Dieu le cas de Jbouti, tu n'as pas réussi à le faire rentrer, tu restes avec eux. Tu rentreras quand tous rentreront. C'est clair? Le fait d'être Baal Tshuva, c'est pas une élévation personnelle, Non. d'une certaine façon? Non, pas du tout. Eh ben, tu vois, c'est ce qu'on est en train de dire tout le temps. C'était un combattant de l'idéal divin. C'est-à-dire, je m'occupe de moi, mais dans cette optique collective. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse en fait, c'est d'élever toute l'existence. Donc, considérons par exemple toute l'existence à une valise que je dois élever. Et comment je lève cette valise? Je la prends par en bas, je la prends par la poignée. En élevant la poignée, je lève toute la valise. Et ben, ma personnalité, c'est la poignée du collectif. En m'élevant moi-même, je lève tout mon environ. Mais ce qui m'intéresse, c'est le collectif. Donc je suis très minutieux dans mon élévation particulière, car je sais que c'est la seule manière d'élever mon environnement. Donc, Si je suis ça, attaché. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'environnement. donc ça veut dire que pour changer le clali, il faut Je commencer dois- par changer le clali. Évidemment. C'est de faire des beaux discours de justice alors que toi tu es une fripouille. Ça, c'est les prêtres qui font ça, pas nous. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire, Akrana, si tu n'es pas satisfait du niveau moral, idéologique, spirituel, tout ce que tu veux de ton environnement, élève-toi. C'est tout. Rien d'autre. Fais pas de beaux discours. N'essaie pas de les réprimander. C'est perdu, partie perdue d'avance. Il faut être attaché. Élève-toi. Sois profondément lié dans toutes les fibres de ton âme au peuple d'Israël. Tu vis du peuple d'Israël et tu vis pour le peuple d'Israël. C'est ta seule raison d'être. Donc tu es profondément lié. Et élève-toi. Au peuple d'Israël ou à la Torah? D'abord au peuple d'Israël. La Torah n'est que l'expression en thème et en lettres et en directive de l'âme d'Israël. Tana Develiah. C'est le protocole de tout ce que Eliyahu a enseigné. Il y a un livre qui s'appelle Tana Develiah. Il raconte là-bas. Un jour, j'ai rencontré un grand rabbin. Et ce grand rabbin me dit, il y a deux choses dont je suis profondément amoureux dans ce monde. La Torah et Israël. Mais je ne sais pas lequel prime. Lui répond Eliyahu. De manière générale, ils vont tous te dire la Torah. Et moi, je te dis Israël. Il est bien placé pour parler. L'essentiel, c'est le peuple d'Israël. La Torah, c'est l'expression en thème, en lettres, de ce qui est gravé dans la vie d'Israël. Avant que la Torah n'eût été écrite avec de l'encre sur du parchemin, elle est d'abord gravée en lettres de feu dans l'âme d'Israël. Ce n'est qu'une copie authentique, parfaite, de ce qui est dessiné dans l'âme d'Israël. Donc, Israël, Kadmou Lakol. Marshavtam, c'est l'Israël, Kadmou Lakol. La pensée divine qui a voulu le peuple d'Israël a précédé toutes les autres pensées. Après, toutes les autres créatures sont apparues, y compris les âmes et la Torah, etc. Donc, tu es profondément lié au peuple d'Israël, tu veux l'avancement du peuple d'Israël, et c'est ça ce qui me motive à m'élever. Si ça n'en tenait qu'à moi, peut-être que j'aurais désespéré, c'est tellement difficile, laisse tomber. Ouais, mais je ne peux pas laisser tomber tout le peuple d'Israël. Donc ceci me motive à m'élever constamment, à ne pas faillir, etc. Continuons. Donc, Amaasim, Abrouim, Kulam, toutes les actions divines, tout ce qui a été créé, Kulam Klulim Ba'aviatam, ils sont tous liés dans son essence même. Imom et Tzaratzom, cette volonté de faire. Amid Galem Ba'adam, qui apparaît dans l'homme, Béziv Sifarto, dans
le rayonnement de sa splendeur. Nitrafim et Meïsodot. Maintenant, la vie n'est pas statique, il y a un dynamisme constant, ça pousse dans tous les sens. Nitrafim et Meïsodot, Akochot, Vatuladot, El Kol Ruach. Toutes les forces. Mi Mesim Baem Or Vechaim Shita Beseder. Qui met de l'ordre dans tout ce balagan? Ça tiraille dans tous les sens. La vie, c'est vivant, c'est comme de l'eau vive. Ça va dans tous les sens, mais il faut faire un sillon pour qu'il y ait un itinéraire bien déterminé, sans quoi ça gicle dans tous les sens et ça peut déborder, et ça peut tout inonder, etc. Ça peut tout ravager. Mi Mesim Baem Or Chaim Shita Beseder. Qui met de la lumière, de la vie, un système et un ordre. La friar l'étoffe, pour tout faire pousser vers le bien. La sour mimokeshra, pour s'écarter de toutes les mimokesh, de tous les pièges, Mine, ouais. toutes les mines, ne pas monter sur des mines. Aratson anale. Cette volonté suprême. Oz amoussar, la puissance de la morale, ameir, qui éclaire ce monde, mais aspeklar yachel mala, de la prophétie qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. Cette morale, qui est céleste, qui est haute, elle pousse par l'intermédiaire de Or à Teshuvah à ordonner le monde, à le faire diriger vers sa finalité la plus noble. Goy Kadosh. Maintenant, qui sait, on va dire, qui sait expliquer ceci, traduire cette lumière en thème bien clair, le peuple d'Israël qui a reçu la Torah. Il n'y a que lui qui sait quel est le secret du monde, quelle est la finalité du monde, quel est l'ordre du monde. Tout ça est dévoilé à l'humanité par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Begilouï Dat Goy Kadosh, le peuple saint, le peuple d'Israël. Alors, Naasim Maasim Kulam Aguda Achat. Et de cette manière, on se rend compte que toutes les actions divines, toutes les créatures ne réalisent qu'une seule entité et ça va pas dans tous les sens, il y a un ordre. Bien que des fois on ne voit pas tellement l'ordre, mais il y a un ordre. Ça continue la pisca précédente. Tout est ordonné, tout contribue à l'avancement du monde. Ils sont tous au service de Dieu. Même les Réchaïm, qui croient détruire le monde, ils ne se rendent pas compte comment, grâce à eux, et malgré eux, le monde progresse. On l'a vu. Et des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui fait plus approcher le bien, Aïm, Aour, Aman ou Baour Bondechal. C'est pas tellement évident qu'est-ce qui est plus énergétique. Disrachamim, Gdola Asarat Tabarato, Shelaman, Yoter, Mikolanivim. Les prophètes, pendant 800 ans, ils ont hurlé et réprimandé le peuple d'Israël, ils n'ont pas réussi à leur faire tchouva. Et lui, avec sa petite bague, hop, tout le peuple d'Israël a fait tchouva. Ils ont reçu la Torah comme au Mamad Arsina et Meratson, etc. Donc des fois, les forces qui nous paraissent négatives font avancer le positif bien plus fortement que tous les caressements et les encouragements, etc. Justement, pourquoi? Parce qu'on est têtus comme des mules. Quand on veut notre extermination, c'est là qu'on submerge. Et quand il y a des gens qui sont comme ça, et il y a des peuples qui sont comme ça. On a la nuque dure, on est rebelle dans notre tempérament. Et il y a des gens qui sont extrémistes, mahmirim, dans ce caractère. On les appelle Kippat HaYarden. Vous savez, dans les 11 simanim des encens, un d'entre eux, il s'appelle Kippat HaYarden. Dans ce Kippat HaYarden, c'est assez surprenant, il n'a aucune odeur. Donc on se demande qu'est-ce qu'il fout là-bas dans les 11 encens. Il n'a aucune odeur, il est insignifiant. Mais il s'avère que lorsqu'il est en proximité de Helbena, chez Rechara, Helbena c'est un truc puant. Et quand ce Kippat HaYarden est en proximité de Helbena, chez Rechara, Mefik, Reartov Merd. C'est un effet chimique que seulement quand il est dans un environnement négatif, il apparaît. Et il y a des personnages qui sont comme ça, qui sont endormis, ils font rien du tout, etc. Et quand rien ne va plus, c'est eux qui prennent les devants et les directives, et tout d'un coup, leur personnalité apparaît. Même au niveau de la religiosité, c'est pareil. Les enfants qui ont évolué dans des familles religieuses, c'est comme des ours endormis toute leur jeunesse. Ils font rien. Ils arrivent à l'armée,
et ils sont dans une unité, il n'y a pas un seul religieux, ils sont tous anti-religieux, tout d'un coup, ça devient le rabbin de l'armée. Il organise des minyan, des shurim, etc. Donc, à la maison, il se levait jamais à la tefila, etc. Ça se levait un super organisateur. Il devait rencontrer une situation négative pour le mettre en effervescence. Qui pater d'elle. Donc, méfie-toi des eaux qui dorment et des jeunes qui dorment toute l'adolescence. Très souvent, après, ça devient des gens très très forts. Ça va, le tour.